Et bien salut à tous, c'est MX118, toujours on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un petit tuto pour bien attacher ces caméras. Donc déjà j'ai deux caméras embarquées, donc deux GoPro. J'ai la GoPro Hero 3 White. Voilà, je l'ai payé 250 € un petit peu avant sa sortie. Et après j'ai la GoPro Hero Session. En ce moment, elle coûte 170 €. Et je l'avais payé 200 € aussi il y a quelques mois. Donc, avec ça, j'ai une mallette de rangement avec plein de boîtiers. Là, il y a un écran et plein de différentes attaches pour mettre sur les casques et des extensions et tout. J'ai une petite télécommande aussi. Elle est bien parce qu'on peut connecter les deux GoPro entre elles. Et avec le bouton on appuie et on démarre les deux GoPro d'un coup, donc ça peut être bien pour synchroniser. Ensuite donc ouais bah ce casque aussi il a bien pris parce que à Versailles quand je suis tombée, la visière elle s'est défoncée, du coup bah j'ai pas de visière. Après j'ai ça, donc c'est un petit harnais on va dire qu'on met sur la tête, donc il n'y a même pas besoin de casque, juste on l'enfile et on attache la GoPro ici. Après j'ai deux harnais, donc un pour les enfants on va dire, enfin c'est pour mon frère s'il prend la GoPro pour faire du VTT de descente sur sa chaîne ou tout ça, et un autre pour moi pour les adultes. Les deux c'est des GoPro, voilà. Donc ça c'est pour faire des plans quand je roule en vélo ou en moto, même si je l'ai pas beaucoup utilisé pour les vidéos. De toute façon dans la description je mettrai tous les prix de tout ce que j'utilise. Avec l'aérosession je peux la mettre partout parce que elle est toute petite, elle est pas encombrante. Comme ça, c'est un petit cube. Et donc niveau attache sur mon casque, déjà lui là, j'ai une attache en haut là et une autre ici sur le côté. Donc en haut ça va donner ça, enfin vous allez voir, on voit juste devant la piste comme ça. Et sur le côté, bah, on voit comme ça. Donc de toute façon il y a la vue dans la vidéo d'Erge dans les Pyrénées. Voilà. Donc sur ce casque aussi c'est pareil, donc la vue sur le côté c'est pareil que l'autre. Donc on peut voir comme ça. Voilà. Dessus ça va être comme ça. Donc voilà, j'ai deux attaches. Et en dessous j'en ai mis une ici sous la visière, il y en a pas mal qui m'ont demandé. Donc ça c'est l'attache que je me sers le plus souvent. Donc là où je mets la session, je vais vous montrer. Sur la session il y a un petit truc en caoutchouc ici que vous pouvez soulever pour le clipser sur le casque. Donc voilà ce que ça donne avec la GoPro sur le casque. Donc voilà, ça me gêne pas du tout pour voir. À part si la visière elle est descendue, mais elle est toujours relevée. Voilà. Donc c'est franchement cool, c'est une belle vue pour vous. Et moi ça me dérange pas, donc c'est bien. Après il y a l'autre vue sur le côté, je vais vous montrer. Donc l'autre vue sur le côté, moi je mets la GoPro bien dans le bon sens. Enfin là je peux la tourner dans le sens que je veux. Ce qui est bien avec cette GoPro, vu que le boîtier, je peux mettre la GoPro dans n'importe quel sens, bref. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas trop encombrant. Voilà. C'est cool aussi. C'est un peu vers le bas, donc on voit bien le guidon de la moto et le reste qui est devant. Voilà. Après l'aéro 3, je peux la fixer là-haut, hein, pareil. En dessous, ça gêne quand même pas mal la vue en dessous. Donc c'est pour ça que je préfère mettre l'aérosession. Après, je vais vous montrer ce que ça donne sur l'autre casque. Là, voilà comment c'est sur l'autre casque. Donc voilà, c'est la même chose que sur l'autre. Et au-dessus, voilà, comme ça. Après, au-dessus de ce casque, comme ça. Voilà. Donc voilà comment c'est. Donc ça, je l'utilise principalement pour les urbex. Donc je mets ça sur ma tête et puis voilà. J'ai pas besoin de casque. Et c'est très pratique. Ça pèse rien du tout. Et c'est vraiment bien. Après, pour le harnais, il y a une petite astuce aussi. C'est que vous devez retourner cette attache. Donc elle doit être dans l'autre sens. Donc le crochet il doit être vers le haut. Et en fait, vous mettez la GoPro à l'envers comme ça. Et soit dans les réglages de la GoPro ou au montage, vous retournez l'image.
Et comme ça, vous pouvez plus régler la GoPro parce que si vous mettez ça sur votre torse et qu'après la GoPro on voit que le guidon et que le bas, bah, ça va pas bien rendre. Alors en la mettant comme dans l'autre sens l'attache, et bah, vous pourrez augmenter l'angle de vision de la GoPro et du coup vous pourrez faire des meilleurs plans en filmant la route devant vous. Et si vous êtes en grand angle, bah, vous pouvez filmer le guidon avec. Pour la moto aussi j'ai une petite attache, enfin, je vous mettrai une image à l'écran. C'est une attache où en gros on la visse sur le guidon ou sur une sorte de tube qui est sur la moto. Une partie du cadre par exemple ou le guidon. Et comme ça, après je fixe souvent cette GoPro dessus. Comme ça me fait 2 vues. Par exemple dans Vlog Ride 2, et ben, j'ai fixé la GoPro ici sur le guidon, mais j'ai perdu quasiment tous les fichiers, donc j'étais un peu dégoûtée. Et voilà, vous pouvez aller voir Vlog Ride 2 pour voir comment ça rend. Aussi, il y en a pas mal qui m'ont dit si j'avais un micro pour cette GoPro. Donc pour les vidéos, j'ai pas de micro. Pour les vidéos, j'ai pas de micro, j'enregistre directement avec le son de la GoPro. Donc dites-moi si le son il est bien, moi je trouve que ça va, le son il est bien. J'ai pas encore trouvé de micro qui s'adapte à cette GoPro, donc c'est pour ça que j'ai pas de micro. J'avais un micro pour cette GoPro, avec un autre caisson qui est lui, où il y a un trou comme ça. Attendez. Il y a un trou ici pour laisser passer le micro qui se branche sur le côté de la GoPro. Et après, je mettais la GoPro là avec le micro. Ou non, le micro, je le faisais passer dans la mousse ici. Et après, juste ici, il y avait le micro et je pouvais parler. Mais sauf que le micro, il marche plus maintenant, donc c'est problématique. Voilà, donc après, j'ai un autre micro aussi, mais ça, c'est pour cette caméra. C'est le Rode VideoMic Go. Il est comme ça. Mais je peux pas le mettre sur cette caméra parce que il n'y a pas de prise micro. Donc, c'est pas moi qui l'ai acheté, hein, donc sinon j'aurais acheté autre chose. Et voilà, donc ce micro pour l'instant j'en ai aucune utilité. Je l'ai payé 75 €, donc ça, je suis assez dégoûtée. Et voilà, regardez, j'ai trouvé ça. Je vais sortir ça. Oula. Donc déjà il y a ça, c'est un petit objectif transparent comme ça. Que quand j'ai le frame, donc c'est un cadre qui se met autour comme ça, mais je l'ai pété. Et ben on met ça sur l'objectif de la GoPro et ça permet qu'il n'y ait pas de boue. Voilà. Après voilà, comme je vous ai dit, des petites attaches comme ça, c'est cool pour faire pour mettre par exemple sur le côté du casque pour la Hero 3. Ça c'est un anti-vibrateur, le truc blanc pour la Hero 3 quand il y a les anciennes attaches. Ça c'est mon micro pour la Hero 3, pareil, qui marche plus. Et avec plein d'autres vis pour mettre des extensions de bras. Voilà, donc là un autre petit bras. Et voilà. Donc, et aussi, oui, j'ai un trépied pour cette caméra. Pour faire mes plans fixes. Voilà. Et le trépied, je l'ai payé 30 € je crois, ouais. Et de toute façon, je vous mettrai, si je trouve les produits, bah, je vous les mettrai dans la description pour que vous voyez. Et voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, lâchez un like. On est bientôt 450 abonnés. Donc c'est vraiment super cool. Je vais vous faire une autre vidéo là pour la FAQ, parce que oui, il y aura une FAQ. Et bah voilà. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time.